Ont examiné hier le rapport de la Commission des relations extérieures portant ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito. Ils ont également examiné la reddition de comptes 2023 présentée par la Commission ECOFIN. C'était lors de la plénière présidée par Jean-Michel Samaloukonde, président du Sénat. Les détails avec Janine Kalenga et Julien Piana. La Chambre haute du Parlement a autorisé la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito et a adopté les rapports de la Commission ECOFIN sur le projet de loi de reddition des comptes 2023 et rectificatif 2024. Sous la présidence de l'honorable président Jean-Michel Samaloukonde Kenge, le président de la Commission Relations extérieures, l'honorable Lutundu Lapalapene Apala, a présenté à la plénière l'économie des conclusions de leur étude, estimant que la RDC peut ratifier cet accord en raison de l'importance stratégique du dit corridor pour l'économie de la RDC et de la politique d'ouverture économique basée sur un partenariat gagnant-gagnant tel que prôné par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Commission a néanmoins fait quelques recommandations au gouvernement allant dans le sens de la rentabilisation de ce corridor pour le pays et dans le sens de l'accélération de la mise en place des corridors internes est-ouest. Les débats ayant été clos, le rapport de la commission a été adopté puis le projet de loi a été à son tour adopté article par article. Pour leur part, les deux derniers projets de loi qui avaient été confiés à la commission ECOFIN au cours de la plénière du jeudi 14 novembre 2024 pour un examen approfondi après le débat ayant suivi leur présentation par deux membres du gouvernement ont été également adoptés. Avant la lecture du rapport complet par la rapporteure de la commission, Célestin Vonabandi Kanyamiyongo, son président qui a présenté la synthèse des travaux, a indiqué que c'est la prise en compte des retombées de la renégociation du programme sino-congolais et des recettes extérieures d'appui budgétaire qui a permis la ratification de la loi des finances du pouvoir central pour l'exercice 2024. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine. Thank you.